qui s'est disposé pour toi. Père, Paul et Silas, lorsqu'on t'a élevé, toi qui agis. Et ce matin, nous t'avons élevé. Faites voir à ce peuple de quoi est-ce que tu es capable. Ce peuple qui est venu avec des maladies, des problèmes de tout genre, que tu sois la solution infaillible à leurs problèmes. Père, toi aussi tu as dit, sans moi vous ne pouvez rien. Alors tu m'as appelé ce matin, je ne suis qu'un homme, que tu m'utilises puissamment, Père, que tu mettes en moi ton esprit, afin que je puisse parler avec force et autorité de ta part. Père, je me lève contre tout ce qui ne te donne pas gloire en ce lieu, au nom puissant de Jésus. Je me lève contre tout esprit d'assouplissement, tout esprit de sommeil, tout esprit de contradiction, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et bénisse également ma fille Joël qui vient des mains, que j'ai invité personnellement. Parce que je vous lis en l'évitant tout simplement qu'elle suive la voie de son père. Qu'elle suive aussi la voie de son grand frère Michael. Qu'elle s'engage dans cette voie qui est bonne. Sur ces chemins de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, nous allons faire un culte tout à fait particulier, un culte de psaume. Mais avant ça, j'aimerais tout simplement que nous puissions lire dans les livres de Luc 9, 18. Et il advint comme il était à prier, seul, n'ayant avec lui que les disciples qui les interrogeaient en disant, « Qui suis-je » au dire des foules. Il répondit Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des anciens prophètes est ressuscité, mais pour vous, Pierre, leur dit-il, qui suis-je? Pierre répondit, le Christ de Dieu, dans ma version. Amen. Alors l'intérêt de ce message, c'est quoi? De ce verset plutôt. Jésus-Christ a surpris une conversation entre les disciples et la foule, les concernant. D'autres disaient qu'il est le magicien, parce qu'il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Il dit, mais oui, c'était magicien, il le fait par l'esprit de Belzéboul. Belzéboul, c'est le chef des démons. D'autres disent qu'il est prophète. Encore d'autres, fils de Dieu. Jean-Baptiste, Élie, etc., etc. Alors il posa la question à Pierre. Alors Pierre, pour vous, qui suis-je? Alors Pierre a bien répondu que vous êtes le Christ de Dieu, dans notre version, le Messie. Alors Jésus-Christ, ce n'est pas vous. Ce n'est pas de vous-même que vient cette réponse. C'est mon Père qui vous a révélé ça. Alors pourquoi Jésus lui a demandé cette question? C'était tout simplement pour éviter tout équivoque, qu'il n'y ait pas de contradiction entre eux. La parole de Dieu doit être oui et amen. Dans l'église également, on peut discuter de tout, sauf de la parole de Dieu. Comme vendredi dernier, on a discuté de l'emplacement de chaises. On peut discuter aussi de l'emplacement de la chair. Donc on peut discuter de tout, sauf de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vraie. C'est la vérité. Donc pour tous les problèmes brûlants de la société que nous rencontrons, comme l'avortement, comme l'homosexualité, comme le mariage gay, nous devons parler la même voix. Celle de la Bible, celle du pasteur, qui est conforme à celle de la Bible. Amen. Alors cela nous amène à parler d'un fait d'actualité que vous connaissez. Il y a un temps, on parlait d'un homme qui a ressuscité les morts. Et plus récemment, on a dit que cet homme aussi va marcher sur les eaux. Alors, au cours d'une rencontre avec des gens qui me connaissent, il dit, mais vous êtes homme de Dieu, vous êtes serviteur de Dieu, vous avez entendu cet homme
ressuscité des morts. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous pensez de cette chose-là? Vous savez, tous les problèmes que nous rencontrons dans la vie, la réponse se trouve dans la Bible. Lorsque Jésus-Christ a été tenté par le diable, alors à chaque question, à chaque problème que le diable lui posait, il lui dit, il est écrit. Nous devons toujours trouver la réponse dans la Bible. Alors, moi je dis, cet homme a ressuscité le mort. C'est possible. C'est possible, parce que la Bible me le dit. Lorsque Jésus-Christ était sur terre, dans sa vie terrestre, il guérissait les malades, il guérissait les boiteux, il a même ressuscité les morts. Alors il a dit, Dieu lui a dit, comme je vous ai envoyé, toi aussi envoie-leur à faire ce que toi tu veux. Alors Dieu nous a donné aussi au travers de Jésus-Christ le même pouvoir que Jésus-Christ avait. J'ai pas entendu d'amen. Le même pouvoir que Jésus-Christ avait, Dieu aussi nous l'a donné. Jésus-Christ est un homme. Dieu aussi nous a donné ce même pouvoir. Il a dit ceci, vous ferez même plus que ce que moi j'ai fait. Donc nous avons réussi ce pouvoir. Alors on m'a dit que mais c'est possible que cet homme-là ressuscite les morts. Si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ est en lui, il est possible que lui aussi, il ressuscite les morts. Mais, la Bible nous dit, dans le livre de 1 Jean 4, 1, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'œuvre pour voir s'ils sont de Dieu. Car parmi ceux qui se répandent à travers le monde, il y a bien des prophètes, des mensonges. Alors, j'ai dit c'est possible. Mais, je ne crois pas. Comme saint Thomas, j'ai dit je suis comme saint Thomas. Lorsque Jésus-Christ était ressuscité, alors on est allé annoncer à saint Thomas que Jésus-Christ est ressuscité. Il a dit moi je ne crois pas. Il faut que je voie. Alors lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, il a mis ses mains qui étaient percées par des clous et tout. Et après il a dit maintenant je crois. Alors Jésus-Christ lui a dit heureux ceux qui ont crié sans avoir vu. Mais Jésus-Christ n'a jamais condamné. Jésus-Christ n'a jamais condamné saint Thomas. N'a jamais condamné saint Thomas. Nous devrons donc éprouver les esprits. Alors cet homme qui a ressuscité les morts, de quel esprit était-il animé? Est-ce l'esprit de Dieu ou est l'esprit du diable? Le diable aussi fait des miracles. Je dis que c'était possible que ça soit vrai, que ça se fasse comme ça. Mais la Bible nous dit aussi, Jésus-Christ, il est monté, il n'a pas dit que le temps des miracles est passé. Il n'a jamais dit que le temps des miracles est fini. Donc c'est possible que cela se fasse. Mais pour croire à cela, il faut que nous vérifions de quel esprit cet homme était animé. Parce que le diable aussi fait des miracles. C'est pour cela, moi je dis, comme je n'ai pas vu là où étaient ces morts-là, comme je n'ai pas vu là où il les a ressuscités, donc je ne crois pas. Mais sachant que c'est possible. Si je me retrouve au Congo par exemple, et que le frère Désiré me dit, mais vous savez frère Franck, le pasteur a prié et le mort est ressuscité. Moi je dirais c'est possible. Parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ est en lui, il est capable de ressusciter les morts. Amen. Amen. Le temps des miracles n'est pas fini. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'après moi, il n'y aura plus de miracles. Mais nous devons éprouver. Nous ne devons pas nous fier à n'importe quel esprit. Alors, on attend encore que prochainement, il va marcher sur l'eau. C'est possible. Pourquoi pas? Si l'esprit qui a fait marcher Jésus-Christ
sur les eaux est en lui, bien sûr, il marchera sur les eaux. Quand Jésus-Christ a dit à Pierre, avance, l'esprit de Jésus-Christ était en Pierre et Pierre a avancé. Ce n'est qu'après avoir vu les vagues, Pierre a commencé à avoir peur et a voulu se noyer, et c'est à ce moment-là que Jésus l'a retenu. Donc, moi je vous dis, je ne crois pas. Parce que rien ne me prouve que cet homme était animé de l'Esprit de Dieu. Qu'il agit avec l'Esprit de Dieu. Alors je voulais dire ça, bien aimé, parce que il y a eu beaucoup de spéculations. Oui, vous dites que vous ne croyez pas. Prouvez que vous ne croyez pas. Moi, c'est la Bible qui me le dit. C'est la Bible qui me dit, je dois éprouver les esprits. Car il y a parmi nous bien de faux prophètes. Bien de faux prophètes, d'autres sont sur les plateformes des réseaux. Vous êtes ici, vous voulez appeler un prophète qui est en Afrique pour prier pour toi. Bien aimé, j'aimerais vous dire cela parce que il y a une sœur qui avait un peu des hallucinations, des choses un peu bizarres. Alors elle en a parlé à une de ses copines. Alors une de ses copines lui a donné une adresse pour appeler les prophètes. Donc les prophéties en ligne. Maintenant avec l'internet, tout se fait maintenant en ligne. Les prophéties en ligne, les guérisons en ligne. Alors elle a appelé ce prophète qui se trouvait sur la plateforme de réseau. Alors le prophète lui a dit, oui, déjà ce qui est bizarre, la fille qui connaissait le prophète lui a déjà parlé de cette fille-là. Alors quand elle appelait, il dit, oui, je connais ton histoire, on veut te manger, tout ça. Alors la fille, elle a crié, oubliant que sa copine l'avait déjà parlé au prophète. Il dit, mais moi je m'en occupe. Envoie seulement $300 sur Western Union et puis vous verrez. Bien aimé dans le Seigneur. Nous avons un pasteur ici qui vous dit que si le pasteur Joseph prie, vous ne serez pas guéri. Vous allez appeler un prophète au Congo pour qu'il prie pour toi. Est-ce que le pasteur Joseph n'a pas le même pouvoir que lui? Parfois, il a plus d'onction que cet homme-là. Mais vous, vous fiez au prophète qu'on vous a montré, que vous ne connaissez même pas. On ne peut pas adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Si nous sommes là pour adorer Dieu parce que nous le connaissons, nous savons qui est Dieu. Amen. Alors, bien aimés, nous devrons faire attention avec des prophètes qui se trouvent sur les plateformes, sur des réseaux. Ne vous laissez pas séduire, bien aimés. Ne vous laissez pas séduire. Il y a beaucoup de faux prophètes maintenant, des prophètes des mensonges. C'est pour cela que j'aimerais que, peuple de Dieu, que vous soyez éclairés. Que vous soyez éclairés. Lisons la Bible. Tout se trouve dans la Bible. Toutes les réponses se trouvent dans la Bible. Ne prêtez pas foi à n'importe quel esprit. Ne prêtez pas foi à n'importe quelle personne que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas de quel esprit est animé ce prophète qui se trouve sur la plateforme, sur des réseaux. Amen. Amen. Voilà ce que j'avais à vous dire en introduction. Alors nous allons parler aujourd'hui des psaumes. Bien-aimés dans le Seigneur, si je vous dis que on est lâche, vous vous répondez rien. Vous savez, nos anciens au pays, lorsqu'ils faisaient des palabres, ils lançaient une idée et que les autres l'assemblaient compléter. Si je dis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous. Amen. Alors nous allons parler de persécution des enfants de Dieu. Alors ce matin, Dieu m'a envoyé comme un messager de réconfort auprès de son peuple. Je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu dire au peuple de Dieu, ne lâche rien. Peu importe les difficultés que vous rencontrez,
peu importe la situation que vous traversez, peu importe le problème que vous rencontrez, les circonstances, on ne lâche rien. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre actuellement, présentement, mais je vous demanderai tout simplement de rendre grâce à Dieu. La Bible dit, on vous combattra, mais on ne vous vaincra jamais. On vous vaincra. Mettons notre confiance à ce Dieu-là. Si nous mettons notre confiance à Dieu, Dieu agira. Il est celui qui dit, et moi la chose s'accomplit. Et rien n'est impossible à ce Dieu-là. Il est celui qui essuie les larmes. Peu importe le temps que va durer ces persécutions, le temps que va durer ces problèmes, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est au contrôle de toutes choses. Rien n'empêche à Dieu d'accomplir ses promesses. Ce qu'il a dit sur toi, ce qu'il a dit en toi, doivent s'accomplir. Tant que tu n'es pas mort, ça va s'accomplir. Et le diable ne pourra s'interposer. Parce que ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Ce qu'il dit, ça doit se réaliser. Dieu n'est pas un homme. Ses promesses sont vraies et certaines. Il est le Dieu de restauration. Il est celui qui restaure. Il est celui qui rétablit. Il est celui qui bénit tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Il est capable même de disposer tes ennemis, de transformer tes obstacles en avantages. Il est le Dieu des capacités. Ne limitons pas ce Dieu-là. Mettons notre confiance en ce Dieu-là et nous le verrons agir. La Bible dit que si vous élevez le Fils de l'homme, vous verrez de quoi il est capable. On ne lâche rien. Vous savez, depuis que nous avons accepté Jésus-Christ, le diable s'est élevé contre le peuple de Dieu. Il mène une vie digne, épreuve sur épreuve, problème sur problème, maladie. Nos maisons sont devenues des pharmacies, médicaments le matin, midi, soir. Parce que le diable veut détruire notre foi. Amen. Amen. Vous savez, souvent je vous appelle quand je voudrais saluer mes bien-aimés, je dis combattant, combattante. Un jour j'ai dit à un frère, combattant, il m'a dit, ah non frère, moi je ne suis pas combattant. J'ai tout compris. Parce qu'il a fait allusion aux combattants du Congo, des Congolais. Mais laissez-moi vous dire que notre Dieu, il s'appelle l'Éternel des armées. Nous sommes dans l'armée d'Isali. Nous sommes des combattants parce que nous combattons le péché. Nous combattons les œuvres du diable. Le diable est venu pour détruire les œuvres de Dieu, mais nous sommes là pour contrecarrer le diable. C'est pour cela que le diable ne nous aime pas. C'est pour cela que le diable nous mène la vie dure. Il nous met des bâtons dans les pieds, dans les roues, partout. Il ne veut pas que nous nous marions. Il ne veut pas que nous ayons des enfants. Il ne veut pas que nous ayons des papiers. Il ne veut pas que nos enfants nous rejoignent. Il veut détruire notre foi. Mais dans toutes ces épreuves-là, dans toutes ces persécutions, nous devons tenir ferme. Demeurer ferme dans le Seigneur. Et on ne lâche rien. Malgré les persécutions, malgré l'adversité, malgré l'opposition, nous devons marcher humblement, vivre pour Dieu, lui faire confiance, lui donner gloire. Mais malheureusement, beaucoup des enfants de Dieu, face aux persécutions, face aux problèmes, ils font marche arrière. Ils changent, ils oublient celui qui est la solution infaillible à leurs problèmes. Ils ont même oublié les promesses de Dieu. Dieu nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Et sa fidélité durera pour toujours. Matthieu 28, 20. N'oublie pas aussi que certaines pressions de l'adversité étaient nécessaires à la manifestation de la puissance de Dieu.
Il faut qu'il y ait des problèmes pour qu'on sache qui sauve. Il faut qu'il y ait la maladie pour qu'on sache qui guérit de toute maladie, de toute infirmité. S'il n'y avait pas tous ces problèmes-là, Jésus-Christ aussi ne viendra pas. Ne serait pas venu. Donc nous devrons accepter les situations que nous avons avec joie. Nous n'avons pas à décevoir notre Dieu. Quels que soient les problèmes, beaucoup abandonnent le chemin de l'Église. Beaucoup vont chez des marabouts. Beaucoup vont ailleurs. Mais ces gens-là, les marabouts, le devin, tout ça, lorsqu'il vous bénit, parce que le diable aussi bénit, lorsqu'il te bénit, mais sache que tu es devenu redevable au diable. Parce qu'il va te réclamer. C'est pour cela, la Bible dit que les bénédictions de l'Éternel enrichissent et ne se suivent d'aucun chagrin. Mais ceux qui sont bénis par le diable, vous voyez par exemple dans mon pays au Congo là-bas, les hommes de Dieu meurent les uns après les autres parce qu'ils sont allés dans les loges, parce qu'ils veulent être pas comme les autres. Comme disait un homme de Dieu, si vous ne roulez pas dans 4x4, vous n'êtes pas béni de Dieu. Alors moi je cherchais ce verset dans la Bible et je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. Bien aimé, on ne vient pas à l'église pour être riche. On vient à l'église pour le salut. Dieu connaît ton problème. Là où tu es, Dieu te voit. Il connaît ton problème. Il connaît ton problème. Ne parcours pas de regard inquiet. Sois calme, ma soeur. Sois calme, mon frère. Ton problème, Dieu le connaît. Dieu le connaît. Mais il est le maître des temps et des circonstances. Lorsque nous souffrons, Dieu aussi souffre. Dieu prend soin de son peuple. Amen. Bien-aimés, demeurons fermes dans le Seigneur. Amen. Alors nous allons prendre notre Bible et nous allons lire un psaume. Le psaume 18, 10. Qui est celui qui a trouvé livre. Psaume 18, chapitre 18, verset 10. Oui. La parole de Dieu. Amen. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Je continue. Oui, continue ma soeur. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait de ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui les précédait s'échappaient les nuées, lançant de la graisse et de charbon de feu. L'Éternel tonnant dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la graisse et le charbon de feu. Il lança les flèches et dispersa les ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Les lits des eaux apparurent. Les fondements du monde furent découverts. Par les menaces, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit. Il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris
au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Amen. L'Éternel fut mon appui. Bien-aimés, nous avons quelqu'un sur qui nous appuyer. Et la Bible dira que ce quelqu'un-là, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est une tour forte. Les justes s'y abritent. Mais les méchants, lorsqu'ils s'approchent de cette tour-là, ils sont brûlés. Ils sont blessés grièvement. Vous savez ce que c'est une tour? Dans le temps biblique, les villes étaient fortifiées. Il y avait 2 murs autour de la ville, et à l'intérieur de la ville, on construisait une tour. Une tour, c'est un immeuble de hauteur. C'est comme on appelle la tour Eiffel, la tour de Montmartre, la tour Montparnasse, la tour la Défense. Et au-dessus, il y avait toujours une sentinelle qui veillait. Alors, chaque fois qu'il y avait une évasion, chaque fois qu'il y avait des ennemis, alors le peuple allait s'abriter à l'intérieur de cette tour. Mais la tour que moi je voudrais vous parler, la tour Jésus-Christ, cette tour-là est inviolable. Lorsqu'on est à l'intérieur de cette tour-là, on est invulnérable. On est intouchable. Parce que les autres tours construites par les hommes, dans les livres de Juges, Amalek est allé jusqu'à détruire cette tour. Donc cette tour-là n'était pas invulnérable. Mais lorsqu'on s'abrite dans la tour de Jésus-Christ, on devient intouchable. On est en sécurité. On est invulnérable. Le diable ne peut pas s'approcher de la tour. Dès qu'il s'approche, l'Esprit de Dieu le mettra en déroute. On est en sécurité. Le nom de Jésus-Christ, qui est au-dessus de tous les noms. Et la Bible dit, tout genou fléchira devant ce nom. Et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Le diable fléchira devant Jésus-Christ. C'est pour cela, bien aimé, lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, nous devenons comme lui. Nous faisons, parlant de la résurrection, j'allais vous parler d'un homme qui a aussi ressuscité les morts. Pierre. Pierre avait ressuscité Tobita, du grec Dorcas. Donc c'était un homme comme vous et moi. Donc s'il a réussi à ressusciter un mort, une morte, pourquoi pas vous, pourquoi vous et moi, lorsque nous sommes remplis de la puissance de résurrection de Dieu, de la puissance de résurrection de Dieu, la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ, nous sommes capables. C'est possible, c'est pour cela qu'on m'a dit que c'est possible. Nous ne sommes pas n'importe qui. Vous savez, lorsque vous êtes rempli de la puissance de Dieu et que vous entrez dans une loge ou dans une maison d'un sorcier, d'un marabout, d'un féticheur, sa puissance sera neutralisée. Vous n'êtes pas n'importe qui, ne vous sous-estimez pas. Vous vous sous-estimez parce que tout simplement vous ne voyez pas la main de Dieu jusqu'ici. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous entrez dans la maison d'un marabout, sa puissance sera neutralisée. Parce que la puissance de Dieu est en vous. Lorsque Pierre et Jean, lorsqu'ils ont rencontré cette femme-là qui avait l'esprit de Python, demain la femme les a reconnus parce qu'il a vu qu'en eux il avait l'esprit de Dieu. Il a dit, ces hommes-là sont des envoyés de Dieu. Et eux, ils ont fait des miracles, ils ont détruit la puissance de cette femme-là au nom de Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. On peut lire aussi le psaume 27,4. C'est le psaume qui est cher à notre bien-aimé Gilles. Psaume 27,4. Psaume 27,4 qui dit: Je demande à l'Éternel une chose, je désire ardemment
Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Amen. Ici, nous voyons que le roi David a demandé à l'Éternel une chose, habiter dans sa maison, pour contempler sa magnificence et aussi pour admirer son temple. Alors moi je vous pose la question. Salomon, quand il a rencontré l'Éternel, il a demandé la sagesse. Bartimée, quand il a croisé Jésus-Christ, il a demandé qu'il recouvre la vie. David, on vient de le voir, lui, il a demandé qu'il habite toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Et vous, qu'est-ce que vous demandez à Dieu? La Bible dit dans le livre de Jean 16, 24, c'est Jésus-Christ qui dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à son nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Qu'avez-vous demandé à Dieu? Il est là, il est votre Père, il est notre Père. Demande-lui tout ce que nous voulons. Il est pour nous. Il est venu pour nous. Amen. Si vous n'avez pas encore demandé, voilà l'occasion de demander à Dieu. Lorsqu'on va terminer la prédication, nous allons demander à Dieu ce que nous désirons. Les désirs de nos cœurs. Il nous donnera ce que nos cœurs désirent. Si nous faisons de lui notre délice, il nous donnera ce que nos cœurs désirent. Amen. Nous continuons. Il n'y a pas de nom plus puissant que celui du nom de Jésus-Christ. Mais malheureusement, souvent, lorsque dans nos églises actuellement, dans la plupart des églises, on parle peu du nom de Jésus-Christ. On parle peu, il arrive qu'au cours d'une prédication, ne pas entendre parler du nom de Jésus-Christ. Mais dans le récit de la femme à la perte de sang, cette femme, elle a tout simplement entendu parler de Jésus-Christ. Et il a fait tout pour le chercher. Souvent, on nous prêche beaucoup de choses. On nous prêche la prospérité, l'argent. Achetez ceci, achetez cela. Mais moi, je vous dis tout simplement, cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchons le salut. C'est vrai que nous pouvons encourager les uns les autres pour le bien-être matériel, pour le confort, mais que cela ne soit pas une préoccupation, que cela ne soit pas une priorité. Nous tous, nous voulons vivre dans le confort, vivre dans la richesse, mais que l'argent ne prenne pas la place de Dieu. Parce que la Bible, je viendrai là-dessus, l'argent et les enfants de Dieu. La Bible dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. De deux choses libres. Il faut choisir l'argent ou le maître. Cela nous amène aussi à parler un peu de l'argent. Vous savez, en France, les gens n'aiment pas parler de l'argent. L'argent, c'est tabou. Moi aussi, je n'aime pas parler de l'argent. J'aime parler de l'argent qui est dans le cadre de la Bible. Lorsque Jésus-Christ a rencontré cet homme riche, à qui il a demandé « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux ?» Jésus-Christ lui a dit qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela. Et il a dit « J'ai tout fait cela. J'ai tout fait cela. » Mais il a dit maintenant « Va et donne ton argent, donne tes biens aux pauvres. » Et cela, ça lui a posé un grand problème. Vous savez pourquoi?
Cet homme était attaché à son argent. Cet homme était attaché à sa richesse. Cet homme ne pouvait pas laisser tomber son argent. La Bible dit, là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve aussi ton cœur. Alors, l'argent lui empêchait, ça lui empêchait d'avancer vers Jésus-Christ, d'avancer sur le chemin de Jésus-Christ, d'aller vers le royaume des cieux. C'est pour cela que Jésus-Christ dira qu'il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu n'est pas contre la richesse. La Bible nous dit que Salomon plutôt était le roi le plus riche de tous. Donc Dieu n'est pas contre la richesse. Mais tout dépend de ce que nous en faisons. Il faut que cette richesse-là soit pour la gloire de Dieu. Moi, je me rappelle un moment, j'avais rencontré des hommes de Dieu. Ils s'appelaient plutôt leur association, les hommes d'affaires de l'évangile, de la pleine évangile. Voilà. Les hommes d'affaires de la pleine évangile. C'était des hommes riches. On n'est jamais contre l'argent. Mais tout dépend de l'usage que nous en faisons. Alors Jésus-Christ dira de renoncer à ses richesses. Mais comme il a mis sa confiance en eux, à sa richesse, plutôt qu'à Dieu, il était difficile à cet homme-là de renoncer. Parce que celle-ci, la richesse, celle-ci plutôt, l'empêchait de suivre le Seigneur avec foi. Donc l'obéissance à ses commandements sans foi en Jésus-Christ ne peut t'assurer la vie éternelle. Cet homme faisait beaucoup de choses, de bien que Dieu a approuvé. Mais lorsque Jésus-Christ lui a dit, renonce, donne ton argent, distribue ton argent, cela, ça a posé un grand problème. Parce que cet homme était attaché à son argent. C'est pour cela que Jésus-Christ dira, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où règne le teigne et la rouille, qui détruisent, et les valeurs qui percent. Donc, à quoi bon de gagner tout le monde si on va perdre son âme? Que le royaume des cieux, que le salut soit notre préoccupation, soit notre priorité. Réfléchissons bien à cette interrogation de Jésus-Christ. Que sert à l'homme de gagner tout le monde s'il va perdre son âme? Amen. Ne mettons pas l'argent comme une priorité. La priorité, c'est la vie éternelle. La priorité, c'est le salut. Vous savez, il y avait un homme de Dieu, une femme aussi. Ils étaient un couple. Alors, à la mort de son mari, cette femme-là est passée dans les réseaux sociaux dire que mon mari m'a laissé un empire financier. Beaucoup d'argent. Et effectivement, ils avaient beaucoup d'argent, ces couples-là de serviteurs de Dieu. Mais quelque temps, 2 mois après la mort de son mari, cette femme-là, cette servante de Dieu aussi, elle est décédée. Et où est passé l'empire financier? Même les héritiers qui étaient là, ils ont maintenant peur d'hériter cet empire. Et pour cause, ce n'était pas la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu ne se suit d'aucun chagrin. Mais là, on a vu qu'il avait du chagrin. À quoi bon d'amasser des richesses sur terre si on va perdre son âme? Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Et qu'est-ce que nous devons faire? Veiller et... Alors nous allons encore prendre notre Bible. Nous allons lire Proverbe 3, 12.
Dieu sermonne ceux qu'il aime. Dans d'autres versions, on dit Dieu châtie ceux qu'il aime. Proverbe 3,12. Et frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Vous savez, un jour, il y a presque un mois, le pasteur a sermonné les choristes pour leur tenue vestimentaire trop sexiste. C'est tout à fait son devoir de père de veiller à la bonne tenue vestimentaire de ses enfants. Les enfants de Dieu ne sont pas les enfants du monde. Nos enfants, vous devrez avoir une tenue vestimentaire décente. Le pasteur, c'est la sentinelle de l'Église. S'il ne veille pas, Dieu lui demandera des comptes. Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, si tu m'aimes, prends soin de mes brebis. C'est ça la mission du pasteur. De ne pas les laisser aller. Vous savez, quand on était au Congo, par exemple, quand on grandissait, c'était les autres papas et les autres mamans qui nous corrigeaient. Oui, je te vois là-bas, comme mon fils ici en train de fumer, papa Doussou vient, et quand il va rentrer chez lui, il dit, mais papa Doussou m'a frappé. Il a dit, mais si tu as frappé parce que vous avez fait quelque chose, vous avez fait une bêtise. Ce sont les mamans des autres qui nous frappaient. C'était les papas des autres qui nous frappaient. Mais ici, il suffit que je frappe l'enfant de mon frère là. Ah, il dit, le frère m'a frappé. Ah, il dit, bien aimé, tu vois, il ne faut pas frapper l'enfant. Hein. Il ne faut pas frapper, s'il y a un problème, viens le voir. Ça peut même tomber finir par la police. Autre temps, autre mœurs. Nous sommes les enfants de la vieille école. Nous sommes pas. C'est pour cela, les parents, surtout les mamans, ne soyez pas trop permissifs. Et trop permissifs partout. Souvent, vous devrez nous aider, nous les parents. Mais souvent, vous les mamans plutôt, vous êtes trop permissives. Et quand on sermonne les enfants, on dit oui, les enfants d'ici, Banapoto. Ah, ce sont des jeunes, hein? Mais ce sont des enfants de Dieu. Ils doivent être la lumière et le sel de la terre. Et l'Europe n'a pas enfanté des enfants. On ne va pas tolérer ce qu'ils font dans le monde. Ce que les autres enfants font dans le monde. Des jeans moulants, des mini-chips, des piercings partout. Tatouage, oui. Nous devrons aider, vous devrez aider les papas. Nous ne devrons pas être... Vous savez, actuellement, souvent, on le voit là, avec nos enfants ici. Hein. À la maison, ils ne font rien. C'est les mamans qui font tout. Et puis quand vous dites, oh, mais laisse tomber, ce sont les enfants d'ici. Hein. Mais ces enfants-là seront les femmes de demain. Ce seront les mamans de demain. Et quand ils seront dans leur foyer, c'est à ce moment où il dit, mais... Ah, mais maman, tu sais, hein, je vais recevoir des gens, mon mari va recevoir des gens, est-ce que tu peux venir m'aider? Parce que tu n'as pas appris à faire le ménage. Parce que tu n'as pas appris à faire la cuisine. Vous savez, là, vous êtes responsables, les mamans. Les enfants, la Bible dit que nous devons leur montrer le chemin afin que, lorsqu'ils seront grands, les garçons, filles, afin qu'ils suivent ce chemin-là. Ne soyons pas permissifs. Permissifs, ce sont les gens qui laissent aller, qui tolèrent tout, qui acceptent tout. Et après, nous faisons des enfants rois, des enfants princes. Nous ne leur rendons pas service. Nous ne leur rendons pas service parce que lorsqu'ils seront grands, nous verrons les effets. On dit que lorsque l'enfant, il y a un proverbe qui nous dit, qui s'est brûlé les cheveux, la faute revient aux parents. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Nous devrons veiller
à l'éducation de nos enfants. Veillez à la vie de nos enfants, parce que ce sont des adultes de demain. Amen. J'espère que je n'ai blessé personne. C'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Vous devez l'accepter. Vous savez actuellement, lorsqu'on me dit de prêcher la parole de Dieu, je suis souvent embarrassé. Je vais vous dire pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais annoncer à ce peuple au cou raide. Ce peuple qui aime des messages qui leur font plaisir. Alors si moi qui suis le messager de la repentance, je ne sais pas que leur dire. Ah, mais le frère nous a parlé de message de condamnation. Vous voulez le message quoi? Sur la prospérité? Sur les bénédictions? Sur la foi? Sur la guérison? Mais la Bible dit, c'est ce que Dieu a dit à Moïse. Va dire à mon peuple qui s'est détourné de moi, s'il ne se répand pas, il périra. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Alors laissez-moi vous dire que la repentance, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, mais c'est maintenant. Repentez-vous. Repentez-vous. Alors nous allons passer à notre psaume, le psaume 27, 17. Le psaume 27, 17 à 19. Je vais lire. Le fer s'aiguise par le fer. Et là on parle de l'entremise de l'homme. J'ai entendu mon pasteur quand il a dit que Dieu va utiliser son serviteur. Depuis les temps les plus reculés, Dieu n'a jamais parlé qu'au travers de ses prophètes, qu'au travers de ses serviteurs. Pour les psychologues ou les sociologues, on dit que l'homme, ils définissent l'homme comme un animal social. On ne peut pas isoler l'homme de la société, de son milieu où il vit. Dieu se sert des hommes ou des femmes pour guider leurs prochains en ce qui concerne l'avenir ou les choses de la vie. C'est pour cela, les sages diront que le fer s'aiguise que par le fer. Dieu peut t'aider qu'au contact d'autres gens, pour t'éclairer, pour te conseiller, pour t'instruire, pour t'élever, pour des choses de la vie. Dieu utilise que des hommes. Ce matin, il m'a utilisé pour son peuple. C'est pourquoi aussi il utilise des parents pour les enfants. Il peut aussi utiliser ton prochain. Il peut aussi utiliser les assistantes sociales. Quand vous allez chez les assistantes sociales vous donnent des aides, vous soutiennent. Ce sont des instruments de bénédiction de Dieu. Dieu se sert des assistantes sociales. Dieu ne se sert que des hommes ou des femmes. Dieu a toujours utilisé les hommes ou des femmes pour agir, pour bénir. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu parle d'une manière ou d'une autre, au travers des hommes. Dieu agit aussi d'une manière ou d'une autre. Dieu peut envoyer ses anges, mais ici, nous sommes sur terre. Dieu nous envoie. Tu n'avais rien à manger, que j'arrive chez toi, je te donne 100 €. C'est Dieu qui m'a utilisé. Toi, tu ne le sais pas, mais c'est Dieu qui m'a utilisé. D'aller dans cette maison-là. Où sont mes enfants qui crèvent de faim? Va leur bénir. Dieu n'utilise que les hommes. Alors retenez ce psaume. Le fer s'aiguise que par le fer. Jésus-Christ revient bientôt, je disais. Mais il y a des persécutions. Il y a des problèmes dans nos vies. Il y a l'opposition. Mais dans toutes ces choses-là, il y a les combats. Jésus-Christ lui-même, il a dit,
je vous laisse comme des loups, de brebis au milieu des loups. Que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. C'est pour cela ce matin, permettez-moi de vous dire que ne lâche rien. Si tu veux être béni, ne lâche rien. Persévère. Persévère dans les prières. Persévère dans les supplications. Notre réponse nous attend. Lorsque Pierre a tout fait, parce que lorsque Jésus-Christ a recruté ses disciples, la plupart avaient une bonne vie. Pierre était percepteur. Alors, percepteur même en Europe, même partout, ce sont des gens de magouille. Il avait beaucoup d'argent. Il arrivait à avoir l'argent facilement. Mais lorsque Jésus-Christ l'a rencontré, il a dit, Pierre, abandonne tout et suis-moi. Pierre ne s'est pas posé des questions. Il a tout laissé, il a tout abandonné et il s'est mis à suivre Jésus-Christ. Lorsqu'il a rencontré également... Non, excusez-moi, je me suis trompé. C'était pas Pierre, c'était Matthieu. Non, Lévi, oui, qui était le percepteur. Oui. Il avait une bonne vie, celui-là. Alors, lorsqu'il a rencontré également Pierre le pécheur, il a dit, Pierre, jette ton ficelet. Je te ferai pécheur d'hommes. Il ne s'est pas posé des questions. Mais vous, quand on vous dit, laisse ça, vous vous posez des questions. Qu'est-ce que je vais devenir? Mais l'apôtre Paul a dit, tout ce que j'ai considéré comme gain, je l'ai tout abandonné pour l'excellence de Jésus-Christ. Tout ce qu'il considérait comme gain, l'argent, tout ça, vous savez ce que vous considérez comme gain. Mais ce matin, Dieu vous dit, lâche tout ça et suis-moi. Comme cet homme riche qui était là, Dieu lui a dit, abandonne, distribue ton argent et suis-moi. Ça lui a posé un problème. Et après, tu te dis, mais après, qu'est-ce que j'aurai? Mais Pierre, Jésus-Christ lui a répondu, tu auras, ni ne quitte sa maison, ni n'abandonne sa famille pour moi, qu'il soit abandonné comme ça. Mais il aura en retour ce qu'il a abandonné au centuple pour le temps présent et pour l'avenir, la vie éternelle. Notre Dieu, c'est un Dieu de souvenirs. Il se souvient et se souviendra de tout ce que vous faites pour lui. Beaucoup d'entre nous ici viennent de loin. D'autres du Gouzainville, d'autres dans les 78. Mais si vous êtes déplacés parce que vous savez à qui vous croyez, on ne peut pas adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous savez qui est cet homme-là que vous adorez. C'est un homme qui est capable de tout, qui est capable de transformer votre vie, de vous donner tout ce que votre cœur désire. Et ce sacrifice-là que vous faites, vous ne le faites pas en vain. Ne nous privons pas de la grâce de Dieu. Ne nous privons pas de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu s'est répandue pour tout le monde. Est venue pour tout le monde. Il suffit seulement de tendre ta main pour saisir cette grâce. Mais beaucoup l'ont rejetée. La lumière est venue vers le ciel, mais le ciel n'a pas réussi. Si nous sommes là, bien-aimés, nous avons choisi la bonne part. Nous avons choisi la bonne part. Ce que vous êtes en train de faire, le sacrifice que vous faites pour Jésus-Christ, il revient bientôt, ce n'est pas en vain. Notre récompense nous attend. Ce que nous avons dépensé, tout ce que nous avons perdu, nous le récupérons bientôt. Le salut est proche. Jésus-Christ revient bientôt. C'est pour cela, comme le vendredi prochain, nous aurons une veillée de prière. Tous les derniers vendredis du mois, nous faisons une veillée de prière. Pour prier, pour implorer la miséricorde de Dieu, pour remercier Dieu pour le souffle de vie. Lorsque vous venez veiller,
où lorsque vous priez, j'aimerais vous dire quelque chose, vous priez pour vous-même. Vous veillez pour vous-même, vous ne veillez pas pour le pasteur, vous ne veillez pas pour les autres, mais c'est pour vous, c'est pour votre âme, c'est pour votre vie. Pourquoi veiller? Pourquoi prier? Lorsque nous veillons, c'est pour que nous puissions nous ressourcer, confier nos vies à l'Éternel, renouveler nos forces. Comme aujourd'hui, nous avons travaillé pendant toute la semaine et nous sommes venus là ce matin pour renouveler, pour que Dieu nous aide, pour que Dieu nous fortifie, pour que Dieu renouvelle nos forces. Il est celui qui renouvelle nos forces. Et lorsque nous sommes dans sa présence, lorsqu'on est fatigué, la Bible dit que nous prenons l'envol comme les aigles. Veillez et priez. Nous veillons pourquoi? Parce que nous ne connaissons ni le jour, ni la date du retour du Seigneur. La Bible dit que Jésus-Christ revient bientôt. Mais quand? Il n'a pas donné de date. Il n'a pas donné de date, Jésus-Christ. Vous connaissez la date de votre anniversaire. Vous connaissez la date de votre mariage. Vous connaissez la date de tout. Mais vous ne connaissez pas la date du retour de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ viendra chercher son peuple, quand Jésus-Christ viendra enlever son église, souvenez-vous du récit des femmes folles. Elles étaient 10, mais il n'y a que 5 qui sont enlevées. Mais la Bible dit que ces femmes-là, elles étaient des vierges. Donc elles étaient sans souiller. Elles étaient impeccables. Mais elles étaient malheureusement imprudentes. Elles étaient imprudentes. La Bible dit, lorsque la prudence fait défaut, les justes tombent. Les 5 qui n'étaient pas prudentes sont restés. Nous devons veiller. Nous devons veiller pour ne pas nous priver de la grâce de Dieu. Ne piétinons pas cette grâce. Nous devons veiller sur notre âme. Lorsque Jésus-Christ retourna vers ses disciples, il dit à Pierre, Simon, tu dors encore. Tu n'as même pas pu veiller une heure seulement. Alors nous ne veillons que une nuit seulement par mois. Venez, bien-aimés. Venez, vous ne veillez pas pour l'Église, mais vous veillez pour vous-même, pour votre famille, pour votre vie. Jésus-Christ dira, Marc 13, 37, ce que j'ai dit, je le dis à tous sans exception. Pourquoi il le dit à tous? Parce que la volonté de Dieu est que tous soient sauvés. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement, veillez et priez. Puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur, votre Seigneur, viendra, veillez et priez. Il viendra à l'improviste. Vous savez, quelqu'un qui veille, la Bible dit, heureux le serviteur veillant. Quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui est aux aguets. C'est comme une sentinelle. Il voit de tous côtés, il va voir d'où viendra l'ennemi, d'où viendra l'obstacle, d'où viendra les attaques. Mais quelqu'un qui dort ne sait pas. Il est surpris dans son sommeil. Et ensuite, il ne suffit pas seulement de veiller, mais aussi de prier. La prière, c'est une arme pour nous, pour combattre les œuvres des ténèbres, pour détruire les œuvres des ténèbres, pour combattre le péché, pour combattre le mal. Nous devons imiter Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même priait 3 fois, voire plus. La Bible nous dit, il montait, il s'isolait pour aller prier dans la montagne. Il passait parfois toute la nuit à prier. Et vous, combien de temps vous priez?
Combien de temps vous passez dans la prière? À chaque fois que Jésus-Christ voulait faire quelque chose, il demandait la volonté de son Père. Il montait dans la montagne pour prier. Il consultait son Père dans la prière. La prière, c'est un dialogue. La prière, ce n'est pas de la sorcellerie. La prière, notre Père, c'est Dieu. Il a dit, vous êtes mon peuple et je suis votre Dieu. Prier, c'est converser, dialoguer avec son Père, lui demander, lui présenter ses doléances, qu'il puisse agir, qu'il puisse intervenir dans ta vie. On n'a pas à apprendre la prière à l'école. C'est le dialogue. Tu lui diras ce que tu veux à ton Dieu. Fara fara comme ça, tu parles à ton Dieu. Dieu nous exhorte à passer beaucoup de temps dans la prière. Si vous avez le temps. Effectivement, nous sommes dans un pays où il y a des contraintes professionnelles. Si vous avez le temps, si vous n'avez pas d'empêchement, nous sommes là le mercredi. Venez nous rejoindre, venez vous rejoindre à l'équipe d'intercession. Le frère Gilles, il est là tout le mercredi. Pasteur, il est là. Dieu nous exhorte à passer beaucoup de temps dans la prière. Que vous et votre maison soient des maisons de prière. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Jésus-Christ revient bientôt. C'est une promesse. C'est une prophétie. Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur l'accomplissement de ses promesses. Il a dit, lorsque vous verrez, il n'a pas donné la date, mais il a donné des signes précurseurs. Nous traversons, nous vivons le temps de la fin. Qu'est-ce que nous voyons au temps de la fin? La foi de beaucoup de gens se refroidissent. Le mal a augmenté. Le mal a atteint son point culminant, son paroxysme. Les guerres, les tremblements de terre, dernièrement on a appris, c'était en Mozambique, des tsunamis. Lorsque vous verrez toutes ces choses-là, sachez que votre délivrance est proche. Le salut est proche. Jésus-Christ revient bientôt. C'est pour ça qu'il dit, veillez et priez, car votre salut est proche. Les signes sont là. Si nous ne connaissons pas les dates, mais nous connaissons les signes. La foi de beaucoup de gens se refroidira. Le mal a atteint son paroxysme. Les fondements bibliques sont renversés. Le mal devient bien. Le bien devient mal. Nous voyons l'abomination partout dans le monde. L'homosexualité, des gens qui se marient avec des animaux, des gens qui font la bestialité. Regarde seulement sur les réseaux sociaux. La pédophilie dans les églises. Le prêtre qui était censé accueillir les enfants, conduire les enfants, il les viole. Les fondements bibliques sont renversés. Le mal, le diable est entré dans l'église de Dieu. C'est pour cela, peuple de Dieu, nous devrons nous lever. Lever les défis de ces derniers temps. Le diable aussi s'est levé, parce qu'il sait que Jésus-Christ revient bientôt enlever son église, son peuple. Il cherche à briser notre foi, à nous décourager, à nous priver de la grâce de Dieu. Il veut nous mener la vie dure, difficile, épreuve sur épreuve, opposition, adversité. Mais laissez-moi vous dire que malgré toutes ces persécutions, on ne lâche rien. Tenons bon.
Tenons bon, mes bien-aimés. Les temps sont mauvais. Mais cherchons à savoir quelle est la volonté de Dieu. Tous les problèmes que nous traversons, toutes les persécutions que nous connaissons, nous devrons le regarder comme un sujet de joie. Toutes les épreuves auxquelles vous êtes confrontés ou exposés, mais sachez tout simplement que l'épreuve de votre foi produira la patience et le salut. Les temps sont difficiles, bien-aimés. N'abandonnons pas le chemin de l'Église. Attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à Dieu. Vous savez, lorsqu'on prend une voiture, les conducteurs, lorsqu'ils prennent les voitures, la première chose qu'ils font, c'est quoi? C'est d'attacher leur ceinture. Et notre ceinture, c'est Jésus-Christ. Celui qui s'attache à Jésus-Christ s'attache à la vie. Il est la vie. Vous voyez, dans les cas des voitures, la ceinture peut capoter. Hein? Mais lorsqu'on est attaché à Jésus-Christ, les gens diront, mais toute la voiture est brisée. Mais il dit, comment est-ce qu'il a pu s'en sortir? Parce que nous étions attachés à Jésus-Christ. Amen. Mais si nous étions attachés à la ceinture normale, la ceinture peut capoter et t'éjecter. Attache-toi à Dieu. Celui qui s'attache à Dieu s'attache à la vie. Il est la vie. Lorsqu'on s'attache à Dieu, on se trouve dans le creux de sa maison. Le creux plutôt de sa main. Et lorsqu'on est dans les creux, lorsqu'on se trouve dans le creux de la main de Dieu, personne ne pourra venir te ravir. Avant de te ravir, il doit couper la main de Dieu. Ce qui est pratiquement impossible. Cherchons la présence de Dieu. La preuve en est que vous êtes là ce matin, vous êtes dans la présence de Dieu. Vous devez aimer la présence de Dieu, comme une biche aime l'eau. Comme une biche aime l'eau, nous devons aimer aussi la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il y a l'abondance de joie. Dans la présence de Dieu, on est invincible. On triomphe toujours. Parce que c'est Dieu qui combat pour nous. Et nous, nous gardons silence. Laissez-moi vous dire que ce matin, vous qui êtes là, vous avez choisi la bonne part. Vous avez fait bien d'être là ce matin. Quels que soient les problèmes que vous rencontrez. Je sais que nous tous, nous avons ici, nous avons des combats. Jésus-Christ aussi avait son combat. Jésus-Christ dirait que j'ai vaincu le monde. J'ai triomphé. Lorsqu'il a étendu ses mains comme ça sur la croix, il a dit tout a été accompli. Chacun de nous a un combat. Souvent, nous voulons souvent envier les gens. Vous voyez quelqu'un comme ça, il est bien portant. Vous croyez qu'il est peut-être heureux. Peut-être qu'il a la paix. Peut-être rien du tout. Détrompe-toi. N'envie pas les gens. Ce qu'il vit, toi tu ne le sais pas. Tu vois quelqu'un avec une chambre dorée. Oh là là. Cette personne avec sa chambre dorée. Mais il a une chambre dorée, mais il ne trouve pas le sommeil. Il ne trouve pas le sommeil. Mais toi, par contre, qui n'as pas une chambre dorée, toi qui vis peut-être dans une case comme au pays, qui dors sur, au pays on appelait tout ça quoi, Titikwanga, sur la natte, mais quand tu dors c'est comme un bébé. Mais lui qui a un lit doré, un matelas doré, mais il ne trouve pas le sommeil. N'envie pas les gens. N'envie pas les gens. N'envie pas les gens.
parce que tu le vois, il a ceci, il a cela, je ne sais pas quoi, il a tout ce qu'il y a de confort, tout. Mais toi, tu l'envies. Mais le jour où tu apprendras que cette personne que tu enviais, il s'est suicidé, tu te poseras la question. Ah, mais moi, je voulais être comme lui, mais il a tout ça, avec tout ce qu'il avait, tout ce qu'il a. Mais toi qui n'as rien, mais tu as la paix. Tu as la paix de Dieu, tu as la paix de Jésus. La paix qui surpasse toute intelligence. N'envie pas les gens, bien-aimés. N'envie pas les gens. Contente-toi de ce que toi tu es. Tu es plus... souvent, c'est ça justement le problème avec les enfants de Dieu. Nous regardons ce que nous n'avons pas. Nous regardons ce que les autres ont. Mais au lieu de regarder ce que les autres ont, regarde ce que toi tu as. Ce qui fait ta force. Tu es plus heureux que d'autres, que tu crois que tu envies. Peut-être tu vis mieux que d'autres qui sont dans des châteaux, dans des marchés, tout ça. N'envie pas des gens. Contente-toi de ce que toi tu as. Ils ont des chambres dorées, mais ils ne trouvent pas de sommeil. Mais toi, par contre, tu dors par terre. Mais lorsque tu dors, c'est comme un bébé. Dieu soit loué. Acclamons la parole de Dieu. Dieu est à l'œuvre. Dieu est au contrôle, bien-aimé. Ce que vous faites pour lui, notre Dieu, c'est un Dieu reconnaissant. Dieu du souvenir. Venez à moi. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Ce matin, nous sommes fatigués, nous avons travaillé, nous avons été au Caraïbes pendant toute la semaine. Et nous sommes venus devant le Seigneur, afin qu'il nous renouvelle nos forces. Car Dieu donne la force à ceux qui le demandent, à ceux qui font confiance à lui. Et vous allez voler comme des ailes. Comme des aigles. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Alors c'est un appel pressant que Dieu envoie à son peuple. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes malades, vous qui souffrez, vous qui êtes au chômage, vous qui êtes sans abri, vous qui n'avez pas de papier. Venez à moi. Il n'a pas dit d'aller ailleurs. Il a dit à moi, à lui Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Et il est la solution à tous les problèmes que nous vivons dans le monde. Jésus-Christ est la solution. Et la solution est faillible. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Je guérirai ceux qui sont malades. Je donnerai des papiers à ceux qui n'en ont pas. Il est là pour nous donner ce que notre cœur désire. C'est ça sa mission. Venez à moi. N'allez pas chez le marabout. N'allez pas ailleurs. Mais venez à lui. Parce que lui, il a la solution. Rien n'est impossible à lui. S'il dit un mot, la chose s'accomplit. Il est le Dieu des capacités. Et ce matin, il nous dit, venez à moi. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Il dira, venez décharger sous ses pieds tous vos soucis, tous vos problèmes. C'est qu'il a la solution à tout. Et il est la solution à tout. Ne cherchez pas à faire des stratégies personnelles. Vous ne vous en sortirez pas. Le secours vient de l'Éternel. La solution à vos problèmes, c'est Dieu qui l'a. Mais si la solution tarde, si les promesses tardent pour se réaliser, attendez-les avec